20 mars 2025, la communauté musulmane entame la dernière décade du mois de Ramadan. 31 degrés estimés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Le procès relatif à l'affaire Danivor est encore renvoyé à une date ultérieure après les débats poursuivis dans la journée de ce mercredi. Le président du tribunal a décidé de renvoyer la suite du procès au 8 avril prochain. La précision à suivre. Le contrôle inopiné dans les commerces entrepris par l'ANM se poursuit. Les agents de cette structure étaient à l'Okosa dans le département du Mono pour contrôler les instruments de mesure dans les chambres froides et poissonnerie. Vous aurez les détails dans un instant. Et puis, 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Les Guépards du Bénin affrontent ce soir les Warriors du Zimbabwe au stade Moses Madiba de Durban en Afrique du Sud. Suivez dans ce journal les propos des sélectionneurs des deux équipes à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match. À nouveau, bonjour. Les fidèles musulmans bouclent dans quelques heures les 20 premiers jours du mois de Ramadan. Au niveau des mosquées, la nuit est particulièrement animée puisque chaque croyant se consacre à la recherche des bénédictions des 10 derniers jours. Et Maître Hélène Amoussou est allée faire le constat dans une mosquée pour mieux comprendre cet engouement des derniers jours chez les fidèles musulmans. Voici son reportage. Plus que quelques heures avant que ne s'achève le jeûne chez les musulmans, 30 jours de privations diverses au cours desquels les disciples de Mahomet sont aussi appelés à beaucoup prier, surtout les 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pendant ces 10 derniers jours, si l'on adore son Dieu, ou soit il reste debout pour adorer son Dieu, et qu'il a fait avec la foi, et qu'il espère avoir la récompense de Dieu, que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va lui effacer tous ces mauvais trucs qu'il a fait pendant tout ce qui est passé, quoi. À la mosquée centrale de Boïkon, depuis quelques jours, l'affluence pour les prières nocturnes n'est pas des moindres. Les fidèles de tous âges sacrifient avec foi à une tradition et pour cause. Il y a une nuit là qui est très capitale, la nuit de Laylatul Qadr. Donc c'est très important pour tous les musulmans de beaucoup prier pour rencontrer cette nuit parce que personne ne sait laquelle des nuits des 10 dernières est la nuit de Laylatul Qadr. Et il y a une grande récompense pour celle ou qui a la chance de rencontrer cette nuit. La nuit du destin. Elle est considérée comme bénie par les fidèles musulmans. Ils doivent y faire des invocations, des prières, réciter le Coran et demander le pardon sincère pour les péchés commis. Cette prière est une obligation pour toute la communauté musulmane parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Dieu pardonne les péchés de 2 ans au moins comme ça dedans. C'est une nuit qui est très spéciale, c'est une nuit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que ça vaut plus de 1000 mois, c'est-à-dire plus de 3 ans d'adoration. Donc si l'on essaie s'il a pu avoir ces nuits, on dira que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a fait une grâce. Selon les écrits, c'est également durant cette nuit que le Coran a été révélé à Mahomet dans la grotte de Hira par l'ange Djibril. La nuit du destin est l'une des nuits les plus importantes dans la religion musulmane. Elle intervient quelque temps avant l'Aïd el-Fitr. Nouvelle audience ce mercredi dans le cadre de l'affaire Danivor au Bénin. Suspendu le jeudi 13 mars 2025 après 3 jours d'audition, le procès relatif à la disparition de Pierre Hubert Danivor, cadre de l'administration des finances, s'est poursuivi hier au tribunal de première instance de Cotonou. Le point des débats dans cet élément présenté par Hugues Vihingbe. 10h30, c'est l'heure à laquelle s'est rouvert le procès Danivor au tribunal de première instance de Cotonou. Prenant la parole, le président des séants rappelle ce qui a été fait la semaine écoulée. Il rappelle aussi avoir pris une ordonnance pour des mesures d'instruction complémentaires. Après une suspension qui aura duré environ une demi-heure, la Cour convoque à la barre le colonel Firmin Bouko, contrôleur général de police.
Il fut le président de la commission d'enquête installée pour élucider la disparition de Pierre Urbain Danivo. Principal protagoniste à être auditionné lors de cette journée, le colonel Firmin Boko fait plusieurs révélations relativement aux investigations menées sous sa direction. Je cite, « À titre préliminaire, nous nous sommes intéressés à l'environnement professionnel de M. Danivo. On a échangé avec ses collègues de service. Nous nous sommes aussi intéressés à ses contacts, les derniers appels qu'il a faits et reçus. On s'est rendu compte que c'est avec Alofa qu'il a beaucoup échangé avant sa disparition. Et Kodjo Alofa l'a reconnu dans ses déclarations. Il a eu à échanger également au téléphone avec une dame que nous avons écoutée et présentée en son temps au procureur. » Fin de citation. Toutefois, le colonel Firmin Boko avoue qu'il n'est pas en mesure d'affirmer l'existence de contacts entre les prévenus Kodjo Alofa et Donatien Amoussou. Soumis par ailleurs à un interrogatoire du ministère public, le colonel Firmin Boko nie toute relation avec le colonel Kouma Segbo et Julien Akpaki, l'ancien directeur général de l'ORTB. Selon lui, Donatien Amoussou aurait gardé un médicament dénommé Valium destiné à faire endormir les agents de Sagam afin de faire son opération. Cependant, le colonel Firmin Boko déclare ne pas avoir connaissance du nom de celui qui a asséné le coup de grâce à Danivo au moment où il commençait à s'affaiblir après la prise du produit. Il répondra ensuite aux questions des avocats de la partie civile. Sur le degré d'implication de Donatien Amoussou dans la disparition de Danivo, le colonel Firmin Boko répond. L'implication de Donatien Amoussou tient à ce que c'est lui qui a apporté les comprimés qu'on aurait donnés à Danivo. À propos du rapport du médecin légiste sur les marques de violence que présente le cadavre de Danivo, M. Boko dit ne pouvoir apprécier, encore remettre en cause les observations d'un expert. Il soutient par contre avec insistance qu'au regard de ce qu'avait déclaré Alofa, que Danivo a été tué par strangulation après qu'il a pris des comprimés dont l'effet était de l'affaiblir, de l'endormir. Contrairement à ce que le colonel Kouma Segbo a déclaré au tribunal, en ce qui concerne les deux commissions d'enquête, Boko Firmin soutient qu'il n'y a eu dans ce dossier qu'une et une seule commission, celle dont il était le président. Entre-temps, Donatien Amoussou et Alofa sont passés à la barre pour réagir aux déclarations du colonel Firmin Boko. À 15h22, le président du tribunal de Cotonou, Guillaume Lali, a décidé de renvoyer l'audience au mardi 8 avril 2025 pour laisser au ministère public le temps d'examiner tout ce qui sera recueilli dans le cadre de l'ordonnance qu'il avait instruite le 13 mars dernier. Aussi, il annonce que certains témoins seront auditionnés si nécessaire. On parle à présent du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi 19 mars 2025 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Lors de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises, dont celle relative à la mission de contrôle et de surveillance des travaux de construction du nouveau barrage avec projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Dassa, Dassazomé, Savé, Glazoué et environ. Je vous propose ici de suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Béji. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés les tests d'application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Il s'agit des décrets portant réglementation de la sûreté du transport des matières radioactives, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission béninoise de l'énergie atomique, réglementation de la sûreté radiologique et radioprotection, ainsi que de ceux fixant les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur de sûreté radiologique, de sécurité nucléaire et de garantie nucléaire, puis les catégories d'installations radiologiques sujettes à déclassement, le contenu et les conditions d'exécution du plan de déclassement. Au titre des communications, en point 1, mission de contrôle et surveillance des travaux de construction du nouveau barrage de l'IFO. Cette infrastructure hydraulique, en cours de réalisation, procède du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savé, Dassazomé, Glazoué et environ.
Suivant le planning actualisé d'exécution des travaux sur une durée de 21 mois, il s'est avéré indispensable de définir un nouveau cadre contractuel pour organiser la mission de contrôle et de surveillance aux fins de garantir la solidité de l'ensemble de l'ouvrage et d'assurer la conduite optimale du chantier en vue de son achèvement dans les délais prescrits. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupement retenu à cette fin. En point 2, études architecturales et techniques, mission de suivi et contrôle du projet de construction de l'École des métiers du tourisme, hôtellerie et restauration. Le dit projet est une composante du programme de construction, réhabilitation d'établissements de formation agricole, d'écoles de métiers et de lycées techniques professionnels dotés d'équipements modernes. La vocation de ceux-ci est de développer chez les apprenants des compétences pour l'emploi dans les secteurs économiques prioritaires au niveau national, voire sous-régional. C'est pour sa mise en œuvre effective que l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise a dirigé le processus d'identification du maître d'œuvre en vue de la réalisation des prestations visées. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec le cabinet identifié, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des missions à lui confiées. Atelier de capitalisation autour des acquis du projet Alliance mondiale pour une nutrition durable. Les acteurs impliqués dans ce projet de lutte contre la faim et la malnutrition se sont réunis mardi 18 mars 2025 à Parakou. Ce projet financé par The Hunger Project Bénin a impacté plusieurs communautés et cet atelier est l'occasion de faire le bilan et d'identifier les perspectives pour un avenir sans fin. Le compte rendu est signé Epiphane Tchabi, Franck Degla et Lydie Meo. Depuis sa mise en œuvre il y a 2 ans, le projet Alliance mondiale pour une nutrition durable s'est fixé un objectif clair: améliorer l'accès des populations de Sinandé à une alimentation saine et équilibrée. Grâce au soutien financier de The Hunger Project Bénin, de nombreuses initiatives ont vu le jour, impactant directement les familles vulnérables. Et ce mardi, ici à Parakou, responsables du projet, autorités locales et bénéficiaires échangent sur les avancées réalisées et les défis qui restent à relever. La situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition est préoccupante. C'est dans ce contexte que, guidé par sa nouvelle vision qui est un monde sans fin et en droite ligne avec ses nouvelles orientations stratégiques 2023-2027, THP Bénin a mis en place à Sinandé le projet Alliance mondiale pour une nutrition durable pour contribuer à assurer une nutrition durable pour les mères et les enfants de moins de 5 ans. L'engagement des autorités communales de Sinandé est également un facteur clé de la réussite du projet. Présent à cet atelier, le représentant du maire salue les efforts conjugués et réaffirme l'engagement de la municipalité. Il y a l'eau potable. Cette eau potable, oui, fait partie de nos difficultés, que l'administration elle-même a des soucis. Alors, s'il y a une organisation comme Projet qui est à notre trousse, qui est notre soutien, nous sommes les bienvenus. Mais les véritables bénéficiaires de ce projet, ce sont ces hommes et femmes dont le quotidien a changé grâce aux actions mises en place. Certains d'entre eux témoignent de l'impact réel du programme dans leur vie. Dans mon quartier, je suis devenu un facilitateur de règlement. Il y a des couples qui ne s'entendent pas. Donc, c'est moi qui se rends là et puis je les apaise, je les donne l'utilité de rester ensemble, l'utilité de vivre ensemble. Donc, pour dire quoi, il n'y a pas de particularité entre femme et mari. Les comprimés qu'on nous a donnés, tu ne dois pas le prendre, ça va te dépasser encore. Tu prends ça de ton égal. Comme je prends les comprimés là, mon enfant grossit. Son teint là, ça brille. On me demande qu'est-ce que je donne à mon enfant. Il dit c'est le projet THP Bénin qui m'a montré comment il va garder mon enfant. C'est sur ça, je dis mon enfant est en bonne santé.
Alors que l'atelier se poursuit, les échanges permettront de définir des stratégies pour renforcer ces acquis et garantir un avenir où la faim ne sera plus une fatalité dans la commune de Sinandi. Et je l'annonçais en titre, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité poursuit son exercice de contrôle inopiné dans les commerces installés sur toute l'étendue du territoire béninois cette semaine. Les agents de cette structure ont fait une descente à Lokossa dans le département du Mono et il était question de contrôler les instruments de mesure dans les chambres froides et poissonneries. Un exercice de contrôle que nous résume ici Narcisse Alossé et Florando. Un début de semaine pas comme les autres pour les chambres froides et poissonneries implantées ici à Lokossa. Tenanciers et simples employés reçoivent ici la visite d'une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. C'est toujours dans le cadre du contrôle inopiné des instruments de mesure dans les chambres froides et poissonneries. Contrôle inopiné des instruments de mesure et l'instant d'une matinée, ces hommes et femmes ont investi des commerces, vérifiant avec attention la qualité des instruments qui y sont utilisés. Le constat, c'est que nombre de ces instruments ne sont pas certifiés et les non certifiés ont été retirés des rayons de ces établissements avec des amendes prévues pour leurs propriétaires. C'est des amendes qui leur sont appliquées et par la suite, ils peuvent être poursuivis par la loi. Ils risquent la prison de 3 mois à 5 ans. 3 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme. Du coup, le chemin de la normalisation a été montré à tous les potentiels candidats à la fraude. Je leur demande de faire certifier leurs instruments de mesure dès achat. Il ne faut pas qu'ils attendent le passage de l'ANM. Et à la population, il faut qu'elles aussi surveillent les instruments de mesure dès qu'ils viennent pour l'achat des produits. La posture de veille permanente pour échapper aux commerçants véreux. Une posture qu'adopte depuis des années l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité à travers ses descentes inopinées. Des contrôles qui amènent périodiquement ses agents dans tous les coins du pays. On parle sport à présent, la course à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Celle de 2026 a repris hier après-midi, après une pause de quelques mois. Ceci avec à la clé les rencontres de la 5e journée qui se poursuivent ce jeudi. Les Guépards du Bénin affrontent donc cet après-midi les Warriors du Zimbabwe au stade Moses Madiba de Durban en Afrique du Sud. Avant cette explication entre les deux équipes, Gernot Rohr et ses hommes ont tenu hier après-midi la traditionnelle séance de reconnaissance de pelouse, ce qui leur a permis de peaufiner leur préparation et procéder au dernier réglage avant l'heure. Pour cette explication, les Guépards du Bénin veulent poursuivre avec la dynamique en cours, avec respect pour l'adversaire. Je vous propose ici un extrait du sélectionneur Gernot Rohr en conférence de presse d'avant-match. Ça va être un duel contre une équipe qui a le vent en poupe. On les a vus jouer leur dernier match au Cameroun, où ils ont fait un très bon match, même s'ils ont été battus de justesse. Ils ont des joueurs qui évoluent dans des grands championnats, anglais, italiens, européens, Danemark ou autres. Et on a beaucoup de respect pour cette équipe. Voilà, même si nous aussi, on peut maintenant penser qu'on a trouvé un équilibre. On a un rythme de croisière qui est convenable, avec ces 2 derniers résultats qui nous ont apporté la qualification pour la CAN. Mais ça fait déjà plusieurs mois, donc peu de temps pour se préparer. Un seul entraînement et demi, on va dire, avec celui d'hier, où certains sont arrivés tout juste pour assister plutôt en tant que spectateurs à cette séance. Eh bien, c'est peu de temps pour préparer un match. Donc on est obligé de compter sur l'acquis de cette dernière année où depuis, on va dire, le mois de mars 2024, on a quand même trouvé un équilibre qui nous donne un peu d'espoir. Je sens un groupe motivé. Nous sommes déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique et on a envie d'atteindre un nouvel objectif qui est encore plus grand et ça va passer par demain. Donc je sens vraiment un groupe motivé qui a envie de réaliser de grandes choses. Le Bénin aujourd'hui, on
on a des bons joueurs, on n'a pas des talents extraordinaires, comme peuvent l'avoir d'autres nations comme le Nigeria, etc. Mais aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est la solidarité, c'est ce qu'on met sur le terrain, c'est l'envie, c'est la rage de vaincre, c'est la rage de prouver que justement, on est capable de réaliser de grandes choses, même si sur le papier, on n'a pas les plus grands noms. Et c'est ça qui fera notre force et qui a déjà fait notre force. L'objectif est donc clair du côté de Steve Mounier et ses coéquipiers, gagner pour continuer par doloter le rêve du premier mondial du Bénin. Mais en face, les Warriors, actuels derniers du groupe C, dans le cadre de ces éliminatoires après 4 matchs, veulent reprendre cette qualification de manière positive afin de se relancer dans la course de la plus belle des manières. Suivez ici un extrait du capitaine de l'équipe de Zimbabwe. Ok, je connais cette équipe du Bénin parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en France et j'ai déjà regardé plusieurs matchs. Je pense que c'est une équipe qui travaille bien ensemble, qu'ils ont gagné aussi beaucoup de matchs difficiles à domicile et à l'extérieur. C'est pour ça que quand on avait parlé, on a beaucoup de respect pour eux. On va essayer de respecter l'équipe comme Bénin parce qu'ils ont déjà 7 points. Et nous, on est à domicile maintenant, on va essayer de gagner les matchs, mais aussi ça va être vraiment très difficile match. Zimbabwe-Bénin, c'est donc dans quelques heures au stade Moses Madiba de Durban en Afrique du Sud. Warriors et Guépards se donnent rendez-vous à 17h heure béninoise pour cette explication comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Prenez donc le rendez-vous pour soutenir les Guépards du Bénin. Et c'est sur cette information que nous bouclons ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.